13h30, heure de Kinshasa et 1 heure de plus à l'est de la République démocratique du Congo. Bonjour et bienvenue à ces bulletins d'infos. Clôture le mercredi 16 août 2023 au Palais du Peuple de la table ronde sur l'évaluation de l'état du siège. Durant les 3 jours de ces travaux, 3 options ont été émergées parmi les participants. Un groupe a opté pour la levée de cette mesure, un autre a milité pour son maintien, alors que le dernier groupe a prêché pour sa réqualification. Après d'amples discussions, des options ont été retenues, celle du maintien et celle de la levée de cette mesure. C'est au chef de l'État de prendre une décision finale selon le choix du membre et de l'impératif sécuritaire. Suivez. Lorsque le président Félix-Antoine Tshisekedi prenait l'ordonnance en mai 2021 pour instituer l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et l'Ituri, il n'en avait pas déterminé la durée. Plus de 2 ans après, cette mesure d'exception est toujours d'application puisque l'insécurité n'est pas complètement éradiquée. Elle a plusieurs fois été prorogée. L'état de siège a certes produit des effets bénéfiques, mais beaucoup reste à faire. À cause de certaines défaillances, les voix ont continué de s'élever même pendant le forum pour y mettre fin. Filemon Sambouka est député national élu du Nord Kivu, l'une des provinces sous état de siège. Il limite pour la levée de cette mesure d'exception. Parce qu'avec la commission, on a travaillé très dur et on a abouti à des conclusions selon lesquelles il fallait demander tout simplement la levée de l'état de siège. Pourquoi? Parce que l'état de siège a présenté ses limites. Il y a eu trop de bavures. Et par cette raison, on a demandé tout simplement la levée de cet état de siège pour permettre à la rentrée de l'ordre constitutionnel. Une autre opinion non moindre est celle qui milite pour l'état des sièges soit maintenu. Ceux qui soutiennent cette idée estiment qu'avec la présence des groupes armés qui continuent de s'aimer la mort, cette mesure a encore sa raison d'être. Ferdinand Kitenge soutient l'état de siège d'autant plus que les rebelles du M23 écument encore la province du Nord Kivu où ils occupent encore de nombreuses localités avec l'appui du Rwanda. Nous avons soutenu qu'il y ait le maintien de l'état de siège en vue d'apporter la paix et la sécurité dans la région. Voilà notre position. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui on parvient à lever par sentiment, permettez le terme, à lever l'état de siège, ce qui veut dire on sacrifie la population à la merci des Ougandais, des Rwandais qui nous attaquent avec des M23. Le collectif des victimes de l'agression rwandaise s'est invité au débat à la clôture de cette table ronde. Ces activistes ont fait irruption dans la salle de congrès où se tenaient les travaux pour faire entendre leur voix. Banderole en main, ils ont demandé aux autorités de renforcer les capacités des FARDC pour mettre fin à l'aventure de groupes armés dans le M23 soutenu par le Rwanda. Nous, dans le Nord Kivu, on ne soutient pas les négociations avec le M23. Les institutions ne manquent de rien. Nous leur demandons de frapper nos adversaires et les chasser loin de notre pays. Ensuite, nous voulons que ceux qui nous dirigent ne pensent pas aux élections sans Rutshuru, sans Masisi et sans Kwamut. Les travaux étant finis, les conclusions vont être transmises au chef de l'État qui en fera l'arbitrage. Les yeux sont maintenant tournés vers la présidence de la République pour attendre la décision du chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi va certainement user de son pouvoir discrétionnaire pour le faire. En attendant cette décision, l'état des sièges a de nouveau été prorogé de 15 jours à compter de lundi dernier. D'une province à une autre, un vaste coup de filet. Dans la province du Kwango, 15 présumés Mobondo ont été arrêtés dans les territoires de Popokabaka avec leurs armes. Après un massacre perpétré qui a coûté la vie à plus de 10 personnes dans les localités de Makimbi et Ipongi. Laetitia Moulalou nous en parle. Après l'arrestation d'un des ténors dans le territoire de Popokabaka, un groupe de ces assaillants a attaqué le village de Makimbi et Ipongi dans le territoire de Popokabaka et ont abattu plus ou moins 10 personnes civiles dans ces localités situées à 75 km de la cité de Popokabaka. Ces assaillants Mobondo qui ont pillé et tué les paisibles citoyens ont été mis en déroute par les éléments des FARDC en intervention dans ces entités.
utilisés. À en croire le porte-parole de la 11e région militaire, au cours de cette opération, 15 assaillants Mobondo ont été neutralisés, 12 armes calibre 12 récupérées, 12 munitions calibre 12 ont été utilisées et 7 non encore utilisées, 3 masques saisis par l'armée aux mains de ces miliciens. Notons que le calme est revenu dans ces entités et le commandant de la 11e région militaire, général-major Jonas Madiri, a félicité la population pour sa collaboration et son soutien. De retour à Kinshasa pour parler de l'association Okapi Finance que dirige Madame Gisèle Mouepou vient de signer un partenariat avec la commune d'Engaba en présence du bourgmestre de cette juridiction, Aimé Francis Lolinga, afin de lutter contre la pauvreté et l'oisivité dans la ville-province de Kinshasa. Cette ONG opère sur de microcrédits aux femmes pour le développement de leurs activités commerciales. Une autre façon de soutenir la vision du chef de l'État. Rose Kindela nous en dit plus. Lutter contre le chômage en République démocratique du Congo, tel est l'objectif de l'association Okapi Finance de Madame Gisèle Mouepé, qui a le souci d'aider les femmes congolaises et quinoises en particulier à développer leur commerce grâce à un investissement par de crédit. Raison pour laquelle un partenariat vient d'être signé entre cette ONG et la commune d'Engaba sous l'impulsion du bourgmestre Aimé Francis Lolinga. Au cours de cette rencontre, il était question d'expliquer le fonctionnement de l'ONG à tout le monde, basé sur la confiance. Cette activité, c'était le lancement de Okapi Finance, un microcrédit pour les moments du marché. Donc on va les aider par un montant, un petit montant, à peu près, on commence par $50 pour booster leur fonds de commerce. C'est un prêt par semaine. Donc si elle rembourse dans les délais, c'est sans intérêt. Nous avons fait 3 ans depuis que nous sommes ici au Congo. C'est un multinational. Nous opérons dans plusieurs pays d'Afrique. Et ici au Congo, nous sommes là au travers de nos services. Nous mettons en place nos services pour aider les mamans les démunies. Comme vous le savez, plus de 80% ici au pays de mamans qui sont exclues des services financiers. Alors Okapi, c'est comme elle met en place, c'est comme un pont pour aider ces mamans-là à travers ces partenaires, différents partenaires, à avoir ces crédits, ces microcrédits. Les bénéficiaires de cette offre ne sont pas restés indifférentes. Je suis très heureuse et je remercie beaucoup notre bourgmestre d'avoir pensé à nous, le maman de sa juridiction. J'avais vraiment des difficultés pour débrouiller et voilà aujourd'hui ce partenariat entre l'Okapi et notre commune nous a encore donné l'espoir. J'ai eu l'argent pour débuter mon commerce. Dès demain, j'irai faire mes achats. Merci beaucoup à notre bourgmestre. Ici est de signifier que cette organisation économique octroie de crédits remboursables à court terme sans aucun intérêt. Et pour finir, surpris par le trouble politique et militaire qui ont perturbé la situation générale du Niger, les athlètes nigériens en séjour à Kinshasa pour le 9e jeu de la francophonie ne pouvaient regagner leur pays. Bloqués dans la capitale, coupés de toutes ressources au risque de connaître une précarité, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avisé de cet embarras, a recommandé que des dispositions expresses soient prises pour prendre en charge ces athlètes. Images et commentaires, regardez. Ils seraient déjà rentrés dans leur pays si le putsch militaire qui est intervenu pendant les 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa ne s'était pas produit dans leur pays à Niamey. Ce virage politique, militaire, à Niamey, capitale du Niger, virage qui a vu l'éviction du président Mohamed Bazoum, a fait que les athlètes nigériens sont restés bloqués dans la capitale, livrés à eux-mêmes. Alors, comme tout le monde peut le remarquer, on est une petite délégation, 13 personnes qu'on a eu à laisser ici compte tenu de ce qui se passe au pays. Fort heureusement que des humains existent jusque-là. Le président congolais, il a fait recours à nous. Il a fait en sorte qu'on nous délocalise de l'autre zone qui n'est pas sécurisée pour nous amener ici.
On a le Wi-Fi, on a la restauration, les chambres sont au top. Nous lui disons merci beaucoup pour l'hospitalité. Au risque de vivre dehors et dormir à la belle étoile, ces pauvres athlètes africains ne savaient plus quoi faire pour s'en sortir jusqu'au moment où leur situation précaire est arrivée aux oreilles du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui en a décidé autrement en recommandant des dispositions pour leur prise en charge. Tout le monde est parti, il ne reste que nous 13 ici à Kinshasa, et dont 5 filles, 2 femmes. Et depuis le départ des autres, depuis qu'on est sur ce nouveau site, on s'occupe bien de nous. On s'occupe bien de nous. Nous nous sentons chez nous. Nous sommes bien accueillis. C'est vraiment aimable de la part des autorités, de la part de la population congolaise. Nous disons merci beaucoup à vous. Merci pour l'accueil. Merci pour votre hospitalité. Et merci de prendre soin de nous. Le Niger tout entier vous dit merci vraiment par ma voix. Et vivement notre retour dans nos familles. Merci à vous. Ce geste n'est pas mal tombé pour ces frères africains qui ont salué et manifesté à leur tour leur reconnaissance au chef de l'État. Je remets l'œuvre en main aux officiels et à notre représentant qui est là pour que ça arrive en des bras ouverts dans les mains du président. Aussitôt, la situation est redevenue assez calme à Niamey. Les services chargés de cette assistance ont pris soin de leur assurer un retour vers leur pays aux frais de la RDC qu'ils n'oublieront jamais. Merci Fatih. Merci Fatih. Voilà, c'est la fin de ce bulletin. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos antennes. Mandico Télévision, une pensée, un écrit.